peut-être pas les chanceux, on dit les chanceux, les bénis du temps où ils ont vu Jésus, mais il y a une chose qu'il faut prendre en considération. Ils l'ont vu, mais ils ne croyaient pas que c'était lui. Ils ne croyaient pas que c'était Dieu. Donc, il y avait toute une bénédiction, mais ils ne le voyaient pas. Nous, on ne peut pas le voir, mais on y croit. Donc, c'est différent, mais je crois qu'on a un plus grand privilège encore. Parce que eux, ils l'ont vu, puis quand ils ont réalisé que c'était lui, ils étaient partis. Là, ils auraient voulu là, être avec lui, là, puis ils auraient voulu profiter du moment, mais il était trop tard. Là, eux autres, ils ont vécu leur vie dans l'attente, dans l'espérance de le revoir. Nous, on vit dans l'attente et dans l'espérance de le voir. Donc, notre attente est encore plus grande. Donc, il y a une joie à ça. Puis je me répète, c'est un privilège qu'on a d'avoir la Bible. Ne négligez jamais. Ça a l'air d'un livre anodin. Nous autres, ici, dans l'Église, on a la grande bénédiction. Il entraîne partout. Il entraîne un peu partout dans les bibliothèques, dans mon bureau, dans le salon. Il y a une Bible un peu partout. Nous, ici, en tout cas, moi, je parle dans ma part, j'en ai qui traînent dans mon garage à la maison, sont toutes froissées parce que l'humidité les a pognés. Ils entraînent dans ma valise d'auto. Je fais du ménage quelque part dans mes tiroirs, il entraîne une là. La parole de Dieu est partout autour de nous, puis on ne réalise pas le privilège qu'on a. Il y en a qui n'étaient pas capables de lire. J'aimerais ça un jour, je veux vous donner soif un peu. Quand je vais avoir l'occasion, je veux rappeler mon frère Gilles Marx. Puis je veux qu'à un déjeuner des hommes, il vienne donner son témoignage encore une fois. Il est déjà venu, puis il va revenir, je l'espère. Notre frère Gilles, il ne savait pas lire. Puis il a rencontré le Seigneur. Puis il a écouté la Bible audio. Puis il a appris à lire en même temps. Écoutez, c'est tout un témoignage, cet homme-là. Si vous êtes capable de lire, même si vous n'aimez pas ça, je suis la preuve vivante que c'est faisable. Je n'aimais pas lire du tout. J'étais un soudeur. Il y en a qui lèvent la main, hein? Ils se voient comme moi. Moi, j'étais un soudeur dans l'âme. J'ai appris à souder, j'avais 11 ans. Mon père était soudeur, il m'a montré à souder, puis j'ai aimé faire de la soudure. À 14 ans, j'ai bâti mon premier trailer tout seul. Un trailer de 16 pieds de long. Un gros trailer. 2 essieux, à 14 ans. Parce que mon père me faisait confiance puis me l'a donné à le faire. On a la parole de Dieu, même si on n'aime pas lire. Ça, il faut développer le goût. On doit développer le goût. On a tout à gagner. Je vous le dis, je suis la preuve vivante. On découvre encore une fois dans le passage qu'on va regarder ce matin. Vous pouvez tourner vos Bibles dans Luc 14. On va faire du camping dans Luc 14 un matin. Vous aimez ça, le camping, les Québécois, hein? On va faire du camping un matin, dans Luc 14. Ouais, des fois, en vieillissant, on aime moins ça, faire du camping. Mais c'est le fun pareil. C'est juste, c'est le nettoyage après qui est plate. Toute la parole de Dieu, OK? Quand on lit, on voit des gestes, on voit des choses qui sont arrivées, puis chaque petit détail est important, puis chaque petit détail est très révélateur aussi. Premièrement, sur la capacité qu'on va voir ce matin à Jésus d'affronter ses adversaires avec douceur. Dans ce passage-là, vous allez voir que Jésus est à table avec les pharisiens. Puis, les 6 premiers versets, ils nous donnent un peu le contexte de l'endroit et des gens qui sont autour de Jésus. Donc, le contexte ici qu'on va voir tantôt est très important pour comprendre le reste du message. Puis, il faut faire attention. Ici, Jésus s'adresse aux pharisiens. Donc, je ne veux pas vous penser, quand que je vais vous présenter les choses ce matin, que je m'adresse à vous, parce que je pense que ce que le texte parle, c'est vous. OK? Ça, je vais le répéter 2-3 fois. OK? Pour m'assurer, hein, Josiane?
pour m'assurer, et pas faire sûr que. Hein, ça, c'est pas le faire, c'est pas bon, ça. Hein? Pour m'assurer que vous ne pensez pas que je vous pointe pendant que je parle. OK? Ici, c'est Jésus et les pharisiens. OK? Donc, tout au long, je veux que vous soyez conscients que je ne m'adresse pas à vous. On regarde le texte, on est conscient que Jésus parle aux pharisiens du temps. Puis je vous le dis, je vais me répéter pour m'assurer que vous ne vous sentez pas pointé dans ça. OK? On voit que Jésus va premièrement faire un miracle, en avant d'eux, un jour de sabbat. Ensuite, Jésus va parler d'humilité. On se demande pourquoi. Hein? Mais il parle aux pharisiens. Ensuite, il va faire 2 paraboles. Puis, tout ça, c'est pour essayer de leur parler sans trop les froisser. Puis, parce qu'il sait qu'en parlant en parabole, ils ne vont pas penser que Jésus parle d'eux autres. C'est un petit peu ça le but aussi de la parabole. C'est de présenter les faits pour avoir l'accord de la personne, puis après ça, dire à la personne, tu te reconnais-tu dedans? Non, on ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. Jésus, il présente la parabole, il sait qu'eux autres ne comprennent pas que, dans le fond, Jésus parle d'eux autres. Il laisse la liberté, dans le fond, c'est si le chapeau te fait, mets-le. Puis, Jésus, il est clair. Ensuite, il va parler de c'est quoi la vie d'un disciple. Il s'adresse aux pharisiens, encore une fois. C'est très, très révélateur à plusieurs niveaux, tout ça. Premièrement, Jésus, par son miracle, il révèle qu'il est tout-puissant, qu'il est le roi des rois. Puis, en même temps, il présente, dans la parabole, il présente son plan, tout simplement. Pour nous, c'est facile aujourd'hui. Ça fait combien de centaines d'années qu'il y a des enfants de Dieu qui ont étudié la Bible, qui ont sorti, puis qu'on se fait préparer tout cuit dans le bec pour comprendre. C'est facile aujourd'hui pour nous de comprendre, mais pour eux, dans le temps, ça n'a pas dû être facile. Le passage nous démontre aussi comment marcher avec foi sur la route en attendant son grand retour. Puis tous ces sujets-là, ça concerne notre grand Dieu, son plan de vie pour nous, ses actions pour nous démontrer sa puissance. Tout ça, là, tout ce que je viens de vous parler là, c'est tout exposé dans Luc 14. Il y a beaucoup de nourriture ici. Je vais tenter, par la grâce de Dieu, ce matin, de prendre les grandes lignes. Je vais vous lire, pas toutes, mais presque tout le chapitre 14 ce matin. Je voulais vraiment laisser le Seigneur vous exposer ses paroles, puis moi, je vais faire un petit peu moins de commentaires un matin. On va vraiment plus regarder. On va vraiment plus s'exposer au texte que d'autres choses. Dans le fond, je suis en train de vous dire que j'ai travaillé moins fort cette semaine. J'ai moins cherché à tenter d'expliquer, puis j'ai dit, Seigneur, je veux vraiment te laisser prendre toute la place. Donc, évidemment, vous me connaissez, j'essaie tout le temps de diviser ce que je vous présente en 2, en 3 ou en 4 pour avoir 4 grandes lignes à retenir. C'est quoi Carl a parlé? Bien, il a parlé de 4 choses. Je sais, je ne me rappelle pas de tout ce qu'il a dit, mais il a parlé de 4 choses. Puis là, vous voyez, je vais tellement vite que je ne vous ai pas donné le titre de mon message. C'est parce qu'on m'a demandé de donner le titre au début, ça facilite les choses. Le titre du message ce matin, c'est « Les invités humbles ». Les invités humbles. Parce qu'on va voir que c'est les invités qui sont humbles qui vont participer au festin. Et non les invités qui ne sont pas humbles. Mais pourtant, ils sont tous invités. Donc, la première capsule que je vous propose ce matin, c'est un court exposé sur le contexte. Donc, la visite de Jésus chez les pharisiens. On va exposer la visite de Jésus à la table avec les pharisiens pour comprendre le contexte de tout le reste. Ensuite, la deuxième capsule que j'ai ressortie, c'est je ne pouvais pas passer par-dessus l'humilité que Jésus expose dans son texte. L'humilité et la bienfaisance. Ensuite,
rapidement regarder la parabole sur les conviés, les invités. Puis en dernier, on va regarder un petit exposé sur c'est quoi un disciple de Jésus. Ça, vous allez voir que dans la dernière année, on a revenu beaucoup sur ce sujet-là. Je ne sais pas pourquoi, il est partout dans la Bible. C'est quoi un disciple de Jésus? Je peux pas. Je me dis, Colin, il me semble que j'en parle souvent de ça. Oui, mais dans tous les textes, il y en a un petit bout. Mais je pense que c'est pour nous parler aussi. Je vais vous lire le premier exposé qui est sur le contexte des pharisiens, dans Luc 14, de 1 à 6. Jésus étant entré un jour de sabbat, très important, dans la maison de l'un des chefs des pharisiens, pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Hey, j'imagine, hein? Ils ne savaient pas qu'il y avait Dieu devant eux. Oh. Voici un homme hydropique. Tantôt, je vais vous expliquer c'est quoi un homme hydropique. Était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, puis Jésus, il sait qu'est-ce qu'il fait, hein? Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Hein? Ils ont dit, qu'est-ce qu'il va sortir, lui, là? Hein? Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils tombe ou son bœuf tombe dans un grand puits, un puits, vous pouvez vous imaginer, là, c'est un gros trou de 4-5 pieds de diamètre, bien, bien profond pour aller puiser de l'eau. Si son enfant, imaginez, là, votre enfant tombe dans le puits, là, puis c'est dimanche. Mon gars, tu vas attendre à demain? Voyons donc. Jésus, là, très intelligent, ne le retirera pas aussitôt, le jour du sabbat. Ils ne purent rien répondre à cela. Ah, Jésus, il sait comment couper le sifflet, hein? En français, on dit ça, nous autres, se faire couper le sifflet, ça veut dire se faire fermer la boîte. Je vais vous expliquer c'est quoi hydropique. L'homme, il était guéri de quoi, autrement dit? C'est quoi quelqu'un d'hydropique? C'est quelqu'un qui est enflé d'eau. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'eau, un surplus d'eau. La Bible aurait pu dire un homme très corpulent, très enflé. On peut s'imaginer que cet homme-là, il était très inconfortable dans son corps. Il faisait de l'eau. Il y avait une rétention d'eau de quelque sorte. Le passage est premièrement utilisé pour démontrer à qui Jésus s'adresse. Hein, je vous l'ai dit, je me répéterai souvent ce matin, il s'adresse aux pharisiens. Jésus, il veut, connaissant leur haute opinion d'eux-mêmes, hein, des pharisiens, hein, eux autres connaissent la Torah, connaissent les 5 premiers livres, connaissent par cœur, eux autres, ils vivent selon Dieu, sont au-dessus des autres. Puis vous savez, les pharisiens étaient riches. Enfin, vous allez voir tantôt, Jésus parle de la richesse. Donc, il veut les exposer à l'humilité, ce qu'on va voir dans la deuxième capsule tantôt. Il profite de l'occasion pour accomplir un miracle devant eux pour démontrer premièrement sa puissance, puis pour démontrer que quand on veut faire du bien, ou quand on a besoin de faire du bien, ça ne change rien même si c'est un dimanche. Mais là, eux autres, c'était le samedi, là. Nous autres, on a un petit peu l'habitude de penser que c'est dimanche, le jour du Seigneur, mais réellement, c'était le samedi. C'était le 7e jour de la semaine. Le dimanche, c'est le premier. Donc, il veut démontrer sa puissance en avant d'eux. Puis, il leur explique, en prenant un exemple vivant, il dit, bon, tu as un puits, ton enfant tombe dedans. Pensez-vous que même s'il était pharisien, puis qu'il savait tout, puis qu'il connaissait tout, puis qu'il savait qu'il fallait rien faire le samedi, pensez-vous qu'il aurait laissé leur enfant se noyer? Malgré toute leur haute opinion d'eux-mêmes, puis leur cœur mauvais, ils auraient sorti leur enfant de là. Même leur bœuf. Savez-vous pourquoi ils auraient sorti leur bœuf? Hey, on n'est pas pour perdre de l'argent. Ça vaut cher, ça. Même un dimanche, ils l'auraient sorti, le bœuf.
Donc Jésus il est en train de leur montrer la bonne conscience humaine que Dieu a placée dans l'être humain. Tu as une conscience. Il y a une autre place dans Marc, Jésus il dit, c'est pas le sabbat qui a été fait, c'est pas l'homme, attends une minute, c'est comment il dit ça? Il dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. L'homme est maître du sabbat. Il faut juger notre jugeote. Il est en train de dire ça aux pharisiens, mais bien indirectement. Il essaie vraiment de montrer que le bien il est nécessaire à tout moment. Tout est bien à tout moment. Donc, il a vraiment bouche bée les pharisiens encore une fois. Vous savez, il leur a cloué le bec souvent. Hein? La deuxième capsule, c'est l'exposé sur l'humilité et la bienfaisance. Je vais vous lire les versets 7 à 14. Ensuite, il leur adressa une parabole aux conviés, la parabole des conviés. En voyant qu'ils choisissaient les premières places, vous savez, les pharisiens, vu qu'ils étaient plus smart que tous les autres, ils paraissaient mieux que les autres, ils étaient plus grands que les autres, ils ont dû se mettre des sabots, sûrement. Ils ont dû se mettre sur les premiers bancs, parce qu'il dit, dans la parabole, il dit que les invités, ils voulaient les premières places. Donc, il parle vraiment d'eux autres. Mais eux autres, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Là. Il veut vraiment leur montrer l'humilité. Il dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, tu sais, il ne dit pas invité par quelqu'un à l'église, là. Tu sais, il parle en parabole. Ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait, parmi les invités, une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité à l'un et à l'autre ne vienne dire « Cède ta place à cette personne-là. » Oh, hey, ça serait-tu pour un pharisien humiliant, ça? Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que celui qui t'a invité viendra et te dise, mon ami, monte plus haut. Et alors, ce sera pour toi un honneur, et non l'inverse, une honte, devant tous ceux qui seront là à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera relevé. Il continue, Jésus, hein? Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, imagine, eux autres, là, ils l'ont invité à souper, là. En tout cas, il est là pour souper. N'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils t'invitent à leur tour et te rendent l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Je me répète, je ne m'adresse pas à vous ce matin, OK? Parce que vous n'êtes pas les pharisiens du temps. Je ne pense pas qu'on a ce problème-là, nous. Nous, on s'invite entre nous. On est des gens simples. Quand on invite, en tout cas, je parle pour moi, quand j'invite chez nous, je demanderai à Vicky, des fois, elle fait « Ah, boy, elle dit, on va être une méchante gang. » Pas grave, ça. Le Seigneur va pourvoir. On en fait de la vaisselle, nous autres. Jésus connaît ses auditeurs, OK? Ceux à qui il parle. Puis il décide de parler en parabole pour obtenir leur attention sans qu'ils se sentent attaqués. Donc, Jésus est très intelligent. Le but, c'est d'obtenir une occasion de présenter la bonne façon d'agir sans qu'ils se fâchent puis qu'ils se braquent. Donc, il leur parle indirectement. Jésus, il sait que ces gens-là, les pharisiens, se précipitent pour avoir l'honneur, la première place. Écoute, ils sont tous le contraire de l'humilité présentée ici. Jésus, il sait qu'il essaie de tout faire pour être vu.
ben, il leur montre qu'en fait, c'est le contraire que Dieu veut. Ce que tu donnes, il dit qu'il faut que ta main gauche ou ta main droite ne le savent pas. Si tu invites quelqu'un, il ne faut pas que tu t'attendes. Hey, là, je l'ai invité, il a fait un bon souper, le prochain coup, c'est moi qui m'invite. Ça ne marche pas de même. Mais je sais qu'en général, on n'a pas ce problème-là, nous autres. Les Québécois, on est très, très accueillants pour ça. C'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure, je ne m'adresse pas à vous, là, j'expose le texte. Okay? Lancez-moi pas des œufs et des tomates en sortant. Quand il dit « ne te montre pas », il est en train de dire « ne cherche pas la place qu'on voit ». Colle-toi pas aux gens qui sont plus hauts en société que toi, mais recherche plutôt ceux qui sont en dessous de toi. À être présent dans la vie des gens qui ont un cœur simple et un cœur pur. Jésus va récompenser. Il dit, il dit au verset 14, je ne sais pas si vous vous rappelez quand je l'ai lu, « Tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent te rendre l'appareil, car ça te sera rendu à la résurrection des justes. » Donc, tout ce qu'on va faire, là je m'adresse à nous, là, tout ce qu'on va donner, tout ce qu'on va faire avec bon cœur, c'est possible qu'on ne reçoive pas l'appareil dans notre vie, mais on va le recevoir à la résurrection des justes. Ça, on peut se l'approprier. Mais le reste, non. Ben oui, pour apprendre des choses, mais pour nous, ce passage est aussi rempli de bons trucs à faire. Donc, si on est invité en quelque part, mais de ne pas arriver la tête en l'air. Mais je sais que vous êtes déjà humble comme ça. Je suis convaincu. Je vais vous lire les versets 15 à 24. Ici, c'est vraiment... Jésus parle vraiment en parabole, encore une fois. Puis, comme je me répète, il parle aux pharisiens. Je vais lire, puis après ça, je vais commenter. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, bon, on s'imagine que c'est un pharisien, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui dit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure de son souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Regardez ce qui suit. Là, ça peut s'adresser vraiment à nous autres, sites-là. OK? Là, ça peut. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, pas le temps d'aller à ton souper. » Puis, il est poli. Il dit, « Excuse-moi, je te prie, je ne peux pas y aller. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais aller les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Ils sont polis quand même. Un autre dit, « Je viens de me marier. » Ça, c'est le top, là. C'est pourquoi je ne peux pas aller. Le serviteur de retour rapporta à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « OK, va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Ici, j'espère que vous vous reconnaissez là-dedans. Aveugles, surtout. Le serviteur dit au maître, « Ce que tu as donné a déjà été fait. » « Ah ouais? OK, on va aller plus loin de bord. » « C'est bon, tu as déjà ramassé toute ce gang-là? On continue? Il y a encore de la place? » Le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, force-les d'entrer, contrains-les d'entrer. » Peut-être dans différentes versions, le mot peut être différent, mais ça veut dire « emmène-les. »
afin que ma maison soit remplie. Voyez-vous que l'homme ici qui invite, est-ce que c'est un homme dur? Il invite tout le monde, en fait. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon souper. Là, il parle aux pharisiens. OK, clairement. Jésus place une réalité qui existe encore aujourd'hui, malheureusement. Ça, c'est pour ça que je vous dis que ça, on peut se l'adresser à nous. Nous sommes comme les gens cités au verset 8. Tous ces gens-là, on peut se retrouver là-dedans. On est encore pris avec un ami commun du temps des pharisiens. Je ne sais pas si vous le connaissez, cet ami-là, Monsieur Tan. Connaissez-vous Monsieur Tan? Paul, de son prénom? Paul Tan? Le connaissez-vous, Paul Tan? Parlez-vous souvent de lui? Hey, moi, j'en parle souvent. Hey, j'ai pas le temps. Hey, j'ai pas le temps. Puis là, je ris à chaque fois parce que... Eh, boy! Nous sommes chaque jour confrontés à cette réalité-là. Notre chum Paul. Pas Paul. Pas le temps. Si on est trop riche, OK? Parce que Dieu nous a trop bénis, là. Puis trop occupés pour accepter l'invitation que le Seigneur nous donne de venir à sa table pour l'éternité, c'est épouvantable. La richesse, elle nous pourrit la vie. Si on est capable de réaliser, frères et sœurs, de réaliser le privilège qu'on a d'avoir été appelés à la vie éternelle, puis on ne change rien, on est en grand danger. Parce qu'il dit que les premiers qui ont été invités, qui ont refusé l'invitation, ils ne rentreront pas pour souper, malheureusement. Mais là, on refait un petit parallèle sur l'autre bord. Jésus s'adresse aux pharisiens. Il est en train de leur dire, « Vous autres, vous ne rentrerez pas. » Ils n'ont peut-être pas compris, je ne sais pas, on n'était pas dans leur tête. Mais en tout cas, c'est ça que Jésus est en train de leur dire. Mais Jésus se tourne, dans le texte ici, dans la parabole, vers ceux qui ne diront pas non. Pourquoi qu'ils ne diront pas non, ces gens-là? Ils n'ont rien! Ils n'ont rien! Hey, on est invités à un souper, on y va? Le Québec est en grand danger, savez-vous pourquoi? Le Québec est très riche. Même les plus pauvres sont riches. Même les plus pauvres manquent de rien, puis sont comblés de toutes sortes de choses, puis ils se plaignent de ne pas en avoir assez en plus. Moi, je vous le dis, j'ai tellement honte des fois quand je regarde ma maison avec Vicky, là, ça n'a pas d'allure l'abondance qu'il y a ici. Il y en a tellement, là, que des fois, je vais racheter des affaires que j'ai déjà parce que je ne le trouvais pas dans mon immense paquet d'affaires. C'est honteux. On est bourré ici, là. Là, je m'adresse aux Québécois. On est dans l'abondance, mais cette abondance-là nous éloigne de Dieu. Il faut faire attention. Puis moi, je le sais dans ma vie, je le vois comment ça m'éloigne. Il faut que je fasse attention. On est trop gâtés ici. Celui qui n'a rien, là, puis qui se fait inviter, là, crée-moi qui saute sur l'occasion. C'est une bénédiction, finalement, d'être pauvre. M. Godin, il disait souvent, je rends grâce à Dieu d'avoir été pauvre toute ma vie, parce qu'il dit, ça l'a empêché que je puisse me permettre des péchés, me payer des péchés qui auraient pu m'éloigner de Dieu. Si on est trop riche, puis ça nous éloigne de Dieu, mais demandez au Seigneur qu'il vous en enlève un petit peu. Pas trop, là. On a quand même besoin un petit peu, là. Hein? Mais qu'il n'enlève juste assez pour qu'on puisse réaliser son invitation. Parce que l'abondance peut nous éloigner de Dieu. Puis on sait que les pharisiens du temps, ils étaient riches. Puis que les païens, ils étaient pauvres. Voilà la grande révélation à nous, ici. Quand il dit « Allez sur le long des chemins, le bord des haies », si vous avez des commentaires bibliques, la plupart, ils disent sensiblement la même chose. Les commentateurs, ils disent que dans le fond, là, ils appellent les païens. Ces bords, là, au bord de la ville, là, comme ceux qui étaient juste l'autre bord. Là, c'est pour ça qu'on dit que finalement, ils appellent tout le monde. Mais
si on est trop bien pour négliger l'appel de Dieu à son banquet, bien, si on n'y va pas, on ne l'aura pas. Puis là, dans les versets 25 à 35, c'est vraiment intéressant parce que là, Jésus, il parle fort, OK? Il parle dur. Je vais vous lire les versets, puis après ça, je vais essayer de vous les expliquer. Partez pas en peur, OK? Parce qu'il y a matière à explication aussi, parce que si tu ne connais pas bien la parole de Dieu, il y a une contradiction là-dedans. Là. Ça ne se peut pas que Jésus parle de même. Mais non, mais vous allez comprendre pourquoi il parle comme ça. On va l'expliquer après. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, s'il ne haït pas son père, c'est Jésus qui parle, là. S'il n'haït pas sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, écoute, c'est contraire à tous les enseignements que Jésus a faits, OK? Mais je vais vous l'expliquer après, partez pas en peur. Il ne peut être mon disciple. Aïe aïe! Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ça fait mal, ça. Car lequel de vous, s'il veut, puis là, il prend un autre exemple pour comprendre. S'il veut bâtir une tour, bâtir une maison, bâtir un cabanon, tu sais, quand tu fais un projet chez vous, là, tu t'arrêtes, tu fais un petit appel à la cour à bois, bon, j'ai besoin de 26 2x6, j'ai besoin d'une boîte de clous, j'ai besoin de 30 feuilles d'aspanète, 30 feuilles de bardeau. Combien qui me coûte mon cabanon en matériaux? Ah, je t'envoie ça, là, il va te coûter 2500$. Là, tu regardes ton épouse. OK, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu en vacances ou on bâtit un cabanon cet été? Lequel de vous ne s'assit pas d'abord s'il veut bâtir quelque chose pour en calculer la dépense, voir s'il y a de quoi terminer, voir s'il veut mettre son temps ou son argent là, puis s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, après avoir fait le plancher, dire « Bon, ben, on part en vacances et on laisse ça de même », ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront se mettent à parler en mal de lui, dire « Galez l'autre », à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever. Ou, là, il prend un autre exemple. Là, il veut vraiment qu'ils comprennent. Hein? Avec 10 000 hommes, marche à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 25. OK. Ouf, on a un petit problème. S'il ne peut, tandis que cet autre roi n'est pas encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Jésus est en train de dire, tout ce que tu fais dans la vie, il faut que tu apprennes à calculer le prix avant de t'embarquer. Ainsi donc, quiconque entre vous... au verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Qu'est-ce que tu veux dire, Carl? Explique-moi, là, parce que là, faut-tu tout que je vende, là, puis que je me retrouve dans la rue, là? Après ça, là, Jésus, il parle encore une fois en parabole, il dit, ou en parallèle, ou il met une image, appelez ça comme vous voulez. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est ni bon pour la terre, ni bon... même pas bon pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Seigneur, t'es dur sur moi. Faut que j'explique ça, là. » Moi, je le comprends, mais là, il faut que je fasse la transmission entre la compréhension puis le faire comprendre. Ça, c'est une autre affaire. C'est dur à entendre comme ça, OK? C'est des paraboles, tu entends? Parle aux pharisiens. Mais il y a une bonne explication à tout ça. Jésus prend un écart de mots, OK? Je m'explique. Pour démontrer l'importance de c'est quoi prendre une décision. Il parle de construire une tour, il parle d'aller à la guerre. C'est pas mal ça qu'on fait dans notre vie, hein? On construit notre vie, puis on est en guerre avec
la spiritualité, les démons qui veulent nous éloigner de Dieu. On n'aura pas à combattre ni contre le sang et la chair, mais contre toute domination qui est dans ce monde. Donc, on construit notre maison là-haut, puis on est en guerre. C'est drôle, hein? Ça va bien, hein? Il parle bien de nous autres. Qu'est-ce qu'il veut dire par il doit haïr son père, sa mère, son frère, sa soeur et sa propre chair? Quand Jésus dit « Tu es le temple du Saint-Esprit, tu dois prendre soin de toi ». Quand il dit « Tu aimeras ton père et ta mère, tu l'honoreras, afin que tes jours se prolongent ». Quand Jésus dit partout dans la Bible d'être rempli d'amour et pas de haine. Il n'y a pas de contradiction aussi, là. C'est une parabole. Jésus fait un écart de mots. Il prend... Y a-t-il une différence entre le blanc et le noir? Y a-t-il quelque chose qui se ressemble? C'est le parfait opposé. C'est le parfait opposé. Quel rapport y a-t-il entre l'amour et la haine? Comment le Dieu d'amour peut-il demander à quelqu'un d'haïr? C'est impossible! Essayez pas de vous battre ou de vous tordre la parole de Dieu, là. Dieu n'est pas en train de dire d'haïr personne. Il est en train de dire, de démontrer c'est quoi la décision de le suivre. Tu es tout à lui ou tu ne l'es pas pantoute. C'est juste ça que ça veut dire. C'est juste ça. Haïr haïr ta propre chair, ça veut dire reconnaître qui tu es devant Dieu. Absolument rien. Tu es bien mieux de te convertir et de te repentir de tes péchés puis de me suivre. Parce que toi, ta vie, elle s'en va dans le trou. Elle s'en va dans le fumier. Elle s'en va dehors. Jetez-les dehors. Donc, il est en train de simplement mettre un écart pour qu'on comprenne l'importance de c'est quoi le suivre. Il est en train de dire, tu ne peux pas dire, bon, ben moi, je me suis converti, je me suis repenti de mes péchés, j'ai demandé pardon, je me suis tourné de bord, je suis Dieu, mais je continue de faire tout ce que je faisais avant, puis je continue si ma mère me dit, tu ne vas pas à l'église, ah ben là, ma mère me dit de pas aller à l'église, je n'y vais pas. Puis là, mon meilleur ami m'a dit, écoute bien, là, tu fais vraiment dur, Gauthier, là. T'es plate, tu viens plus que nous autres en 4 roues, tu fais plus rien. Ah oui, ben c'est beau, j'en reviens. Je continue à faire du 4 roues, je continue à écouter ma mère, puis Jésus dit de me suivre. Là, à un moment donné, tu arrives devant où, devant quoi? Hey, je suis pas capable de tout faire. Je suis pas capable de tout répondre à ma mère, à mon frère, à mon père, à ma soeur. Puis moi, là, Carl Gauthier, là, moi, je vous le dis, à matin, je serais pas ici, je serais en skidoo, moi. Moi, si je m'écoutais, moi, là, je serais en skidoo, en Abitibi, où il y a 4 pieds de neige, là, avec le plus puissant des skidoos, puis je ferais des wheelies, puis je jumperais des montagnes, puis j'aurais du feeling au bout, j'aurais des frissons jusque dans le bout des doigts, puis wing, 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 j'aime ça, moi. Ça, c'est Carl. Mais Jésus a dit, Carl, si tu ne mets pas ça de côté, tu n'es pas digne de me suivre. Il est en train de dire, Carl, si tu ne haïs pas ça, parce que ça fait plaisir à ma chair, tu n'es pas digne de me suivre. Mais il n'y a rien qui dit qu'à un moment donné, Dieu ne me laissera pas aller m'énerver une petite soirée, faire des petits wing, wing, wing. Mais est-ce que mon wing, 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 il passe avant lui ou après lui? C'est ça que ça veut dire. Il ne dit pas de ne pas l'aimer, ta maman. Mais il dit, est-ce que ta maman passe avant moi ou après moi? C'est ça qu'il veut dire. Il ne veut pas que tu haïsses ta mère, puis ton frère, puis ta soeur. C'est pas vrai. C'est pas ça qu'il dit non plus. Il prend un écart. Il n'y a pas de rapport entre l'amour et la haine. Il n'y a pas de rapport entre le blanc et le noir. Il n'y a pas de rapport entre un converti qui dit qu'il suit Jésus, mais qui n'a rien changé dans sa vie, puis qui vit comme avant. Bien, il n'est pas converti. Il dit de la bouche, mais il ne l'est pas. Il dit que c'est facile de dire « je me suis repenti de mes péchés ». C'est facile de dire « j'ai accepté le Seigneur ». C'est facile de dire « je vais à l'église », puis « ouais ». Mais tu ne fais rien pour le Seigneur. Tu n'es pas là. Tu es là dans la parole, mais pas en action. Fais attention. C'est là le danger. Parce que ton ami Paul, il est bien plus smart que toi. Pas le temps, là, il t'emmène dans bien des affaires que tu n'as pas le temps d'aller à l'église. Non, 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 non. C'est ça l'explication aussi. Tu dois absolument être l'objet principal de tes pensées. Tu dois être de loin. C'est pour ça l'écart aussi, là. De loin, ton Seigneur, ton Sauveur. C'est pour cette raison-là qu'il parle de calculer le coût avant de dire « je m'embarque ». Pour calculer la force que ça va prendre pour combattre. Pas facile, la vie chrétienne. C'est beau, par exemple. Il y a plein de bénédictions. Mais il faut que tu t'embarques à 100%. Pas à peu près à moitié. Puis pas un petit peu. Puis pas donner tes restes à Jésus. Ici, on ne parle pas d'argent, là. On parle bien plus que de l'argent, on parle de ton temps, de tes pensées, de tes désirs. Tes désirs, là,
ça doit être Jésus. Servir ton Sauveur, l'honorer par ta vie, puis parler de lui le plus que tu peux. Parler de lui. Pour conclure ce matin, on fait un petit récapitule. On lit dans la parole de Dieu, avec un cœur dans une génération complètement différente de quand Jésus parle. On lit, en ce moment, ce matin, on lit des vérités qui ont été exposées devant nos yeux, dans un contexte où il y a 2000 ans, où il n'y avait pas d'auto, de skidoo, de 4 roues, de bateaux, des bateaux, oui, en bois, pas de moteur, à rame, où il n'y avait pas d'électricité, où il n'y avait pas... En tout cas, on pourrait en nommer. Donc, c'est dur de contextualiser ça aujourd'hui. Mais pas le temps, là, il était là dans ce temps-là, puis il est là encore aujourd'hui. Ça, c'est facile à comprendre. J'espère que vous allez vous rappeler de mon ami Paul, puis de votre ami Paul, comment il est dangereux, lui. C'est ça que le texte veut nous dire ce matin. Lui, il ne veut pas que tu passes du temps avec Jésus. Il ne veut pas que tu parles de lui. Il ne veut pas que tu ailles à l'église. Il ne veut pas que tu grandisses. Lui, là, vas-y t'amuser. C'est bon pour toi. C'est bien plus le fun. Aller à l'église, c'est plat. Aller t'asseoir, chanter, écouter un gars plate qui parle en avant. Puis là, le gars, il me dit en plus qu'il faut que je change plein d'affaires. Pas facile, hein? J'espère que vous comprenez que je ne veux pas vous mettre de fardeau. Là. Je fais juste vous présenter la parole comme elle est, avec le plus de douceur et d'amour possible. Le but, c'est vraiment de nous exposer à ce que Dieu veut pour nous, puis de ne pas se limiter par la chair, de laisser vraiment l'esprit prendre toute la place. Je pense que c'est ça le but que Jésus voulait nous exposer dans le verset 14, dans le chapitre 14. Aussi, l'autre but de ça, c'est de ne pas reproduire les actions comme les pharisiens. On n'est pas les pharisiens, mais on peut leur ressembler. Fait qu'ici, c'est de prendre le texte, de faire attention de ne pas leur ressembler. Parce que ça peut nous éloigner de Dieu. Puis c'est aussi de regarder la parole. Quand vous lisez, là, okay, puis vous lisez quelque chose qui est un petit peu... C'est dur, je veux pas, là, se dépouiller des choses de la chair qu'on aime. Est-ce que quand vous priez à Dieu ou vous lisez, est-ce que vous lisez ou vous vous soumettez avec une entière soumission à sa parole ou vous continuez d'être le maître à dire « Oh, OK, là, tu m'en demandes un peu trop, Seigneur. Là. Ça sera plus tard, je ne suis pas rendu là. » Mais si tu le lis puis tu l'as compris, puis l'Esprit qui est en toi te dit « Est-ce que tu as assez de sagesse pour t'humilier et dire « Seigneur, va faire tu m'aides parce que là, je ne suis pas capable de faire ça. » Es-tu assez humble, assez honnête avec toi-même pour te le dire quand tu le lis, là? Parce que je vous le dis, même moi, je n'ai pas fini de me dépouiller. Là. J'envoie à tous les jours des choses qui me disent « Oh Seigneur, il faudrait que... Ouf, ça m'éloigne de toi. » Ça me... Écoutez, je vais vous donner un petit exemple, OK? Comment vous dire que je ne suis vraiment pas parfait, là? Un moment donné, le Seigneur il a permis dans sa grâce que j'aie un beau tracteur. Un vieux tracteur, mais moi, je le trouve beau. Je l'aime, c'est mon petit bijou. Puis j'ai une souffleuse de 8 pieds en arrière de ça. Hey, vous avez vu les premiers temps que j'ai eu ça, comment j'avais du fun à déneiger mon entrée. J'avais assez hâte qu'il neige. Puis là, je priais à Seigneur, envoyez un pied de neige, là. Là, je vais essayer ma souffleuse, là. C'est pour ça, 4-5 ans passés, qu'on a eu des gros hivers. J'ai prié pour avoir de la neige. Là, je prie moins, regarde, il y en a moins. Saviez-vous qu'est-ce que je faisais? Juste vous montrer comment on peut utiliser une bénédiction contre nous autres. Le Seigneur m'a béni, il a permis que je puisse m'acheter un beau vieux tracteur avec une vieille souffleuse. Puis je m'amusais. Hey, je passais du temps à déneiger toute ma cour. J'ai quasiment 2 acres. Hey, je déneigeais tout. Moi, je soufflais toute la cour au complet. Je brûlais du diesel rien que pour souffler. Hey, je t'emmenais ça, je t'ouvrais ça, toute la cour. On pouvait se promener en char dans la cour partout chez nous. J'ai une cour de presque 2 acres, là. Puis là, à un moment donné, je commençais à être fatigué. Puis là, Vicky, elle dit « Faut que tu aies encore acheté du diesel! » Elle dit « Tabarouette, elle dit, j'aimerais bien mieux manger un resto, tant qu'à mettre un 5 gallons de diesel là-dedans. Hey, c'est cher remplir ça. Hey, moi, je te soufflais ça, je soufflais. À un moment donné, je commençais à être tanné, là. Là, j'ai dit, Seigneur, j'étais en train de... Là, j'ai réalisé que je prenais sa bénédiction, là, puis je faisais de l'excès. Non.
Et il m'a dit, Carl, je t'ai permis ça pour que tu rouvres ton entrée. Pas que tu rouvres toute ta cour, ça donne quoi? Tu perds ton temps, ça coûte de l'argent, puis c'est du temps que je pourrais lire la parole de Dieu. Ça donne quoi de souffler 2 acres de terrain quand tu n'as besoin d'un que de 800 pieds? Ça donne quoi? Mais le temps que je passais, l'argent que je perdais à faire ça, bien, à un moment donné, j'ai réalisé, je dis, je m'excuse, Seigneur. J'ai pris une bénédiction, puis j'ai pensé à moi. Je m'amusais, moi. Mais je brûlais de l'argent, je brûlais du temps pour absolument rien. Mais des affaires de même, là, c'est facile de tomber. C'est facile de tomber. C'est pour ça que notre ami Paul, il est bien dangereux. Lui, il prend les bénédictions, puis, ah ouais, il rentre dedans à plein. Ah ouais, gaspille. Oui, brûle-en du gaz. Vas-y, brûle-en du temps. Pendant ce temps-là, tu lis pas ta parole de Dieu, tu pries pas, puis tu gaspilles. Tu gaspilles. Hey, le diesel, là, c'est dans le pétrole qui est dans la terre. Mais là, je gaspillais la matière première du Seigneur. Pourquoi? Absolument rien. J'avais aucune bonne raison de faire ça. Est-ce que quand on lit sa parole, on lit avec une entière soumission? Quand un jour j'ai réalisé ça, là, savez-vous sentir, peux-tu vous dire comment je me suis senti mal devant le Seigneur? Je m'excuse, Seigneur, tu m'as béni, puis moi j'ai mal géré. Vous êtes tous invités à sa table. Vous êtes tous invités au grand banquet qu'il va y avoir au ciel. Est-ce que vous vous préparez pour ça? Je parle à moi tout, là. Je parle pas qu'à vous autres, là. Non. Malheureusement, je vous dis non. Puis je vous dis pas ça pour vous taper sur la tête. Je me tape sur la tête à moi tout. Malheureusement, on se laisse embarquer par toutes sortes de choses. Mais vous êtes ici ce matin, je suis ici. On l'a lu ensemble. Le Seigneur nous encourage à mettre nos priorités. Pensez-vous qu'il va nous punir ou nous oublier si on met nos priorités pour lui? Entre vous autres, entre vous et moi. Il va-tu nous oublier? On va-tu avoir une vie plate? Des petites nouvelles pour vous autres. On va être bénis en tabarouette. Certainement, c'est nous, les païens, qui est décrit dans le texte, à qui un jour le Seigneur s'est présenté, ou ce qui a été une semence qui a été versée dans le cœur. Puis, il ne faut pas négliger ça. J'aimerais nous donner des petits sujets à méditer, premièrement, okay, ce matin. Des petits sujets à méditer dans sa parole qu'on a vue. C'est des questions que je me suis posées à moi. Je ne veux pas que vous pensiez que je vous martèle à coups de marteau sur vos têtes. Je parlais à moi, OK, quand j'ai posé les questions. Je suis-tu trop haut et trop important pour prendre du temps avec mon Sauveur? Là, je vous dis, je parlais à Carl, OK? Venez pas me dire, hey, mon tabarouette. Non, je parlais à moi, OK? Carl, t'es-tu trop riche pour t'intéresser aux autres? Hein? Ou Carl, t'es-tu trop occupé à déléger ton entrée pour suivre Jésus? Carl, ton ami pas le temps, est-ce qu'il gagne plus souvent qu'autrement? Ça, c'était mes 4 petites questions. Puis je vous les partage. Vous les prenez si vous voulez, vous ne les prenez pas si vous ne voulez pas. Je ne suis pas en train de vous l'imposer, c'est ce que je me suis fait à moi. Carl, est-ce que tu donnes avec un cœur sincère à ton prochain, sans rien attendre en retour? Ou du moins, attendre que Jésus nous leur donne, comme qu'il l'a dit, à la résurrection. Ça veut dire que ça se peut que ce que tu donnes aujourd'hui, tu ne le voies pas avant que tu meurs. Es-tu prête à ça? Mais on sait que la Banque Céleste, il n'y a pas de rouille de teigne, il n'y a pas de voleur, là, par exemple. On sait que ça va être là. Mais il faut t'attendre toute ta vie pour le voir. Carl, es-tu un de ces pharisiens-là dont Jésus s'adresse un matin? Carl, tu as le privilège d'avoir la parole, l'histoire en avant de toi, devant tes yeux. Est-ce que tu fais attention pour ne pas tomber dans ces pièges-là? Carl, j'aimerais te donner un défi ce matin. Vous ne pouvez pas dire que je parle à vous autres, parce que je mets mon nom. Comment peux-tu ce matin, mon Carl? Puis tu vois, je vous appelle tout le temps mon Denis, mon Jean-Pierre, mais je m'appelle mon Carl. Okay? Comment peux-tu, mon Carl, ce matin, t'abaisser devant le Seigneur pour qu'il puisse t'utiliser d'une manière sincère dans son œuvre? Pas qu'est-ce que moi je veux faire,
Mais qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Mon cœur, je t'impose rien matin. Je vais juste te parler. Voici quelques exemples. Puis, je sais que Daniel Grenier n'est pas là matin, mais je veux le remercier parce que il y a un petit peu de sa faute là-dedans. Parce que Daniel, il me voit aller, hein? Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Carl, tu fais plein de belles choses, mais tu pourrais faire des meilleures choses. Daniel m'a rappelé ça souvent dans les 2 dernières années. Puis c'est un petit peu de sa faute si aujourd'hui, j'ai réalisé des choses. Merci, Daniel. À un moment donné, je me suis dit, Carl, est-ce que tu négliges ton temps de prière chaque jour? Puis à un moment donné, j'ai pris conscience que oui, je négligeais, puis j'ai prié fort, je me suis mis à genoux, j'ai demandé au Seigneur, change-moi, je veux m'approcher de toi. C'est ça que je veux le plus possible dans ma vie. Enlève tout ce qui peut m'éloigner de toi. Puis je rends grâce à Dieu parce que mon intérêt pour les réunions de prière, il a commencé à ma conversion pour moi. Je me suis converti, puis pas longtemps après, je savais que si je n'étais pas à la réunion de prière le mercredi, je faisais une grosse gaffe. Puis je travaillais 60 heures par semaine. Je partais de chez nous à 5h30 le matin. Là, c'est parce que je veux juste faire ça que vous dites, oh, mais toi, tu es le pasteur, tu as le temps, là, tu sais. Je veux juste vous faire réaliser un jour le fardeau que j'ai eu sur mon cœur. Je travaillais dehors tout l'hiver, à l'extérieur tout l'été, au gros soleil. Okay? Le métier de soudeur, là, il est parmi les métiers les plus durs. Okay? Je faisais des longues heures. Écoute, tu te lèves à 5h30 le matin, tu pars à 6h, puis tu reviens chez vous à 5h le soir, tu es parti 12h. 11h, tu es parti 11h. Tu es parti 60 heures par semaine, tu n'es pas chez vous. Tu as une maison, tu as 4 enfants. Tu as une famille, tu as un frère, tu as une mère, tu as un père qui ont besoin d'aide. Tu peux demander à n'importe qui, OK? J'ai jamais manqué une réunion de prière. Ceux qui peuvent le témoigner, là, combien de fois je suis arrivé habillé avec mon linge sale de soudure. J'ai fini mon chiffre en overtime. Puis là, je regardais l'heure, puis je me disais, non, je n'ai pas le temps d'aller à la réunion de prière. Il faut que j'aille chez nous à Ripon. Il faut que je mange, il faut que je me change, je revienne. Combien de fois je suis arrivé ici, puis je sentais la soudure, j'ai dit, non, je ne vais pas chez nous, je ne soupe pas. Je m'en vais à ma réunion de prière. J'arrivais chez nous à 10h le soir. Je l'ai fait souvent. Je n'ai jamais négligé l'importance de venir prier parce que j'ai réalisé. Quand M. Godin un jour me dit « Carl, l'Église prie pour toi », je peux vous sentir la tristesse que j'ai eue d'avoir négligé. J'ai dit « Je ne négligerai plus jamais personne. Je vais être là, moi, tout pour prier pour les autres. » Je n'ai pas vu personne de ma famille encore venir au Seigneur. Mais je rends grâce à Francine puis Luc qui étaient là, puis Ariel puis Claudette, puis qui priaient pour moi. Mais j'ai dit « Moi aussi, je vais prier pour les autres. » J'ai eu de la peine. Puis le fardeau, il a été sur moi. Puis je vous le dis, pour que je manque une réunion de prière, il faut que ça y aille mal en tabarouette. Puis je n'étais pas pasteur dans ce temps-là. Là. Prier à la maison avec mon Dieu. Ça a pris du temps. Ça a pris bien du temps. J'avais encore cette petite honte-là. Voyons, pourquoi je passerais du temps tout seul chez nous à parler avec les plafonds? Même si j'étais converti, même si je croyais qu'il m'écoutait, je me disais, il connaît mon cœur, j'ai pas besoin de le prier. Vois-tu comment le manque de sagesse peut nous faire penser et agir? Non, Carl, tu as besoin de t'humilier, tu as besoin de le prier, même chez vous tout seul. C'est important. Aller vers un ancien de l'Église, à genoux, pour lui dire, mon frère, où est-ce que je peux être utile pour le Seigneur? Pas arriver puis dire, hey, moi, je veux faire ça, moi, je veux faire ça. Hey boy, si vous auriez connu M. Godin, vous auriez assis à terre. Il t'aurait dit, oui, tu vas passer la mop pour commencer. Il te l'aurait dit carrément. Tu n'arrives pas en disant, moi, je veux faire ça, moi, je veux faire ça. Seigneur, on a parlé d'humilité ce matin. On a parlé de service. De ne pas être comme les pharisiens, de vouloir se montrer ou de vouloir rentrer à genoux. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour être utile à ton œuvre? Puis quand tu t'engages, là,
ben tu t'engages. La bénédiction, là, vous allez voir. Moi, je peux vous en témoigner des affaires. J'ai vu la main de Dieu. Mais j'ai mis à part des choses. Prioriser l'œuvre du Seigneur avant mes choses à moi. Je fais encore mes affaires. C'est juste que ma rénovation de maison, au lieu d'avoir pris 2 ans, ben, elle va s'étirer à 10 ans. Bon, c'est pas grave. J'ai un toit sur la tête, puis oui, je vois la laine dans les murs, puis je vois les fils d'araignée partout dans le sous-sol. J'ai pas fini. Mais je priorise mon Sauveur, le ministère, chacun de vous. Je l'ai fait, puis je les vois, les bénédictions sont énormes. J'ai la paix dans mon cœur, comme vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Abandonner toutes les choses qui m'éloignent de la grâce de Dieu. J'y ai demandé. Un moment donné, j'ai eu l'audace de le demander. Et ça a fait mal. Il m'en a enlevé vite fait des affaires sur ce coup-là. Mais là, ça, je vais le garder pour moi, là. Mais si tu es sincère et tu pries sincèrement, croyez-moi, il va agir. Croyez-moi. Je souhaite que Dieu vous protège de vous-même. Je souhaite que Dieu vous protège de vous-même. Vous êtes votre premier ennemi à qui M. Paul, il a tout pour vous faire détourner. Il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir de le faire. C'est vous qui avez le contrôle dans vos mains. Je prie dans mes prières. Puis je ne demande pas juste pour l'Église de Tursault. Je demande au Seigneur qu'il nous éloigne de tout ce qui nous éloigne de lui. Puis je le demande pour tous ses enfants, peu importe où ils sont. Puis pour tous ceux qui sont tout près de lui, qui aiment Jésus, qui aiment sa parole, qui ont dit qu'ils se sont repentis, mais qui ne sont pas capables d'abandonner les choses du monde. Continue, lâche pas, je t'encourage. Je te tape pas sur la tête. Je te tape pas sur la tête. Au contraire, je te dis, je te comprends, j'étais là moi aussi. Puis des fois, je suis encore là. Mais si tu veux vaincre les batailles, est-ce que tu laisses Jésus avoir autorité sur ta vie? Ce matin, il nous a parlé fort là-dedans. Puis j'espère que vous ne pensez pas une minute qu'il faut que vous haïssiez quelqu'un. C'est pas ça qu'il voulait dire, ça. C'est le rapport entre aimer, adorer ton Dieu et les autres, les choses du monde. Il n'y en a pas de rapport. Tu dois te tourner vers ton Dieu. Je prie que le Seigneur vous garde, vous protège de notre ami Paul. Il est vite, il est ratoureux, il revient toujours, il recommence toujours son œuvre. Puis malheureusement, voulez-vous, je vais vous dire un petit secret? On n'est pas encore assez humble et assez sage pour se battre contre Paul. Paul, il sait comment nous prendre. Il est smart, Paul. Il est bien smart. Il m'a dit, comme Mme Godin dirait, il est aussi smart de la patte qu'un écureuil de la queue. Mme Godin, elle disait toujours ça. Vous êtes en danger, je suis en danger, pas de perdre notre salut, non. De perdre des récompenses, de perdre la bénédiction de pouvoir servir le Seigneur. C'est un privilège qu'il nous donne, mais on le néglige tellement. On a tellement d'autres choses à faire. Écoute, j'ai 40 poches de sel à rentrer chez nous, là, pour mon adoucisseur d'eau, à cause que je n'ai pas de la bonne eau chez nous à boire. Elle n'est vraiment pas bonne, mon eau, chez nous. Puis des fois, je me plains, je dis, Seigneur, pourrais-tu, moi, avoir de la bonne eau? Moi, oui, déménage en ville. Ouais, mais je suis bien en campagne. Ben, arrête de te plaindre. Charrie tes poches de sel. À 66 livres de la poche, 40 poches, c'est plate en tabarouette, je vous le dis. Mais l'autre jour, j'ai gagné une bataille. Je regardais les poches de sel, je regardais ma petite table avec ma Bible, j'ai dit, ah non, plus tard les poches de sel. Je me suis assis, je me suis croisé 2 pattes, puis oh oui, oh oui. Puis c'est là qu'il m'a parlé pas mal. Ah, oui. Je vous souhaite que le Seigneur vous bénisse. Je ne suis pas en train de me taper sur la tête. Je me connais, je vous connais, je sais que ce n'est pas facile, mais réfléchissez. Donnez-vous l'autorité à la parole de Dieu. Faites le test pour voir. Ça va vous coûter cher un peu au début, là, ça va faire mal, mais vous allez être bien après. Puis après ça, le but, c'est de ne pas lâcher. C'est de continuer.
Ça, c'est dur aussi. On prend des bonnes décisions des fois, mais ils ne durent pas longtemps. Les garder, ça, c'est une autre chose. Mais au moins commencer par s'examiner, puis continuer à aller de l'avant pour recevoir les bénédictions. C'est important, les bénédictions. Il n'y a pas juste le salut qui est important. La vie chrétienne, là, la paix, l'amour puis la joie, là, ça fait du bien, ça, de recevoir à tous les jours. Mais il faut courir après. Il ne faut pas qu'elle s'éloigne. Merci Seigneur pour sa parole. J'inviterai maintenant notre équipe de louange à terminer.